Carlito, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Ben, cette anecdote, elle est fausse. Salut! Il y a seulement 24 heures, McFly et Carlito ont enfin sorti la vidéo où ils font un concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron. Autant vous dire que j'ai été submergé de vos messages me demandant d'en faire une analyse. Et surprise, je vais en faire une. Mais attention, déjà contrairement à d'habitude, je vais pas être surpris parce que j'ai vu la vidéo. Moi aussi, j'ai regardé dimanche matin à 10h la vidéo quand elle est sortie, donc je sais à peu près de quoi j'ai envie de parler. Deuxièmement, c'est une analyse assez courte parce qu'il n'y a pas énormément de moments qui sont intéressants à analyser. En vrai, il y a 3-4 moments dont j'ai envie de vous parler, donc je vais vous en parler. Troisièmement, c'est pas une analyse non plus où je vais dire est-ce que c'est bien ou pas bien qu'ils aient fait ça ou pas, je m'en fous complètement. C'est vraiment juste pour voir qu'est-ce qui était intéressant à voir sur Emmanuel Macron. Et enfin, quatrième point, bien sûr, cette vidéo va passer pour une course aux vues, et alors clairement, oui, dans le fond, vous me la demandez, vous avez envie de la voir, je la fais, c'est aussi pour qu'elle soit vue. On est clair là-dessus? Donc voilà, je vais pas analyser McFly et Carlito, mais juste Emmanuel Macron. À la limite, si un jour on veut faire une analyse McFly et Carlito, là il y aurait de la matière avec toutes leurs vidéos à anecdotes pour voir quand est-ce qu'ils mentent ou pas. Si vous voulez, un jour on pourra faire ça, ou limite leur proposer à eux de le faire en direct, mais ce sera un autre sujet. Là, le sujet c'est juste Emmanuel Macron. C'est relativement rapide, je prends pas parti pour ou contre le bail. Et encore une fois, j'utilise des techniques qui viennent de plusieurs domaines, de la psychologie, mais aussi de pseudosciences, comme parfois des petits trucs de PNL ou de synergologie, où il y a pas mal de trucs achetés, donc ça reste que mon avis, ce genre d'analyse. Hein, c'est pas la vérité scientifique, blablabla. C'est parti, vous êtes prêts? Loïc, générique? Il y en a déjà eu un? Eh ben c'est incroyable cette histoire. Très bien. Alors, une anecdote qui est vraie. Ça, c'est le premier truc qu'il y a eu où je me suis dit, c'est intéressant parce que dans sa posture et tout, bon, il prend quand même quelque chose de très stable, Emmanuel Macron, et il joint les mains, etc. Il joue avec eux, etc. Mais il commence par dire, pour la première anecdote, cette anecdote, attention, elle est vraie. Et il fait un pléonasme physique. Et en général, un pléonasme physique, on sait que c'est plutôt un signe de vérité. Il dit oui avec sa tête pendant qu'il dit que c'est vrai. Sauf que on n'est quand même pas sur n'importe quel politicien, hein. On a quelqu'un qui a gagné les élections présidentielles, qui maîtrise en fait le langage non verbal et qui a envie justement de les induire en erreur. Donc à ce moment-là, on voit que le oui, il est forcé, il est trop appuyé, qui regarde vraiment la réaction pour voir est-ce que ça matche ou pas pour essayer de mettre de la pression, et qu'on a le visage un petit peu vers le bas. Donc c'est un oui, mais en même temps, on dit en général que quand on a le visage vers le bas, c'est plutôt qu'on a quelque chose à cacher, qu'on a une honte, qu'on a quelque chose comme ça. Donc là, moi, dès ce moment précis, j'avais mis mon avis sur l'anecdote qui va suivre est fausse. Je ne savais pas de quoi ça allait parler, mais j'ai fait comme ça. Alors il y a des fois, je me suis trompé, hein, je vous dirai aussi, il y a eu des moments, des signaux contre-intuitifs où j'étais persuadé d'avoir raison et j'avais tort. Mais là, pour moi, c'était faux, et tout le reste n'a presque pas d'intérêt, tellement tout se joue là, en fait. Donc, vous aimez le foot tous les deux? Oui, tout à fait. Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Et donc, Kylian Mbappé va quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille. Oui. Et ce serait genre une exclue. C'est incroyable. Est-ce que l'anecdote est terminée, monsieur le Président? L'anecdote est terminée. Et voilà. Et sur cette première anecdote, la deuxième chose qu'il faut juste retenir, c'est qu'il n'y a aucun détail superflu. Ce n'est que de l'essentiel, qui est en général un symbole de mensonge, parce que quand on raconte une vraie anecdote ou un vrai truc, on dit des choses parasites, et on va le voir d'ailleurs tout de suite dans la prochaine. On est au Nigeria. J'y étais quand j'étais jeune fonctionnaire en stage là-bas, pendant 6 mois. Vous voyez déjà la différence avec la première anecdote? Il cherche ses mots, il respire, il ne sait pas encore comment formuler parce que justement il a trop de choses à dire. En tant que président de la République, je suis retourné. Au Nigeria, la capitale administrative. Et là, quand il dit, tu pourras faire un petit retour en arrière s'il te plaît Loïc, en tant que président de la République, j'y suis retourné, on voit que là il a le pléonasme physique du oui, et on voit par rapport à tout à l'heure, si tu peux me faire un petit versus Loïc, tout à l'heure, son oui forcé il était comme ça. Là, son vrai oui inconscient, ça a été juste un coup de tête en fait. On arrive là-bas, programme officiel, etc. Et j'avais le souvenir d'un lieu qui est un peu emblématique à la fois de la fête, mais de la culture de l'afrobeat qui a été créé là-bas, qui s'appelle le Shrine. Qui est une discothèque. Qui est le lieu où Kuti, qui était de très grand musicien, a vraiment inventé. Là, c'est pareil. On peut voir que quand il lui demande des détails sur le lieu,
Emmanuel Macron, qui switch pas mal de regard à droite à gauche, là, vire complètement pour revenir. Et ça, c'est pareil. En général, quand on coupe le regard, c'est vraiment pour se rappeler un vrai souvenir, en fait. On se déparasite du regard de l'autre pour aller chercher un détail et revenir sur eux. Et on me dit, bah maintenant, vous allez tourner dans une série avec nous. Un petit rôle principal. Un petit rôle. Et donc, on me met le scotch, le machin, et je me retrouve au milieu du plateau. Et c'est là où moi, je mets mon jeton vérité à 100%. Il dit, on me met le scotch, le machin. Si c'était faux, s'il n'avait pas vécu ça, il dirait, bon, ben voilà, on me met un micro ou je vais sur le plateau. Ça, c'est le genre de détails inutiles dont je vous parle souvent, qui sont symboles de vérité. Quand il dit, voilà, on me met le scotch, le machin. Pour dire le scotch, le machin, il faut vraiment revisualiser quand tu as mis un truc, quand tu l'as collé ici, etc., etc. Ça, c'était le plus grand symbole de vérité. Voilà. Mais en tant que comédien, du coup? Et du coup, j'ai donné la réplique. Je suis en train de gagner en fait, je suis en train d'imaginer quelle photo on aura dans ce cadre. Et là, quand il répond à la question en tant que comédien du coup et qu'il dit, là, j'ai donné la réplique, il se rend compte, et on le voit, qu'il aimerait encore en parler, comme un symbole de vérité, mais qu'il lui-même se reprend un peu mentalement en se disant « Wow, faut pas que j'en donne trop non plus, parce que si j'en donne trop, ils vont être sûrs que c'est la vérité, et le but, c'est quand même de les bluffer. » quoi. Donc là, il y avait tous les signaux de vérité sur cette anecdote. Ce qui montre encore une fois que plus une anecdote est longue, plus on peut avoir les éléments qui vont confirmer que ça va être plutôt la vérité, ou qui vont confirmer que ça va être potentiellement un mensonge. On est en short, habillé, tenue de footing. Bon. Il est Détail inutile. fin de matinée. On prend la voiture, etc. Je les vois qui sortent, commencent à sortir de Marseille. Il y a un chemin, un signal qui monte. Je dis, merde, où on va, bon. Les types sont très sérieux. Ils disent, non, on a trouvé un coin pour faire du footing qui est super. Et d'un seul coup, je vois au détour d'un virage se dessiner. Vous pouvez remarquer une chose, là je le vois a posteriori parce que j'avais déjà vu la vidéo, on regarde aussi la variation des mouvements. Vous savez, on dit quelqu'un qui se touche beaucoup le visage, il ment peut-être, quelqu'un qui fait plein de mouvements, il ment peut-être. En vrai, c'est ni l'un ni l'autre, c'est quelles sont les variations. En vrai, dans la détection du mensonge, tu cherches que la variation émotionnelle et après tu te dis c'est peut-être un signe du mensonge. C'est ça qui se passe. Et Emmanuel Macron, en fait, quand il dit la vérité, quand il raconte une anecdote vraie, il a tendance à avoir plein de mouvements. Parce qu'en fait, il se sent libre, il n'a rien à retenir. Alors que quand il était en mensonge, comme pour Kylian Mbappé tout à l'heure, il garde en général les mains et il se contrôle beaucoup plus. Là, il y a énormément de mouvements dans cette anecdote. Un lieu qui s'ouvre avec plein de Ouais, bâtiments autour. Et je vois la commanderie. Donc on arrive. Putain, c'est fou pour les gestes. Parce que ça permet ça aussi, cette vidéo, de se dire, ok, c'est quoi les signaux d'Emmanuel Macron? La Situation Room, c'est comme ça que ça s'appelle côté américain, veut vous joindre. Je dis ok, très bien, je me rends disponible très vite, je réorganise les choses, je vais dans mon bureau parce que c'est un téléphone qui est sécurisé. On me passe l'appel et le président Trump, c'est toujours très rapide les discussions avec lui. Il appelait facilement, mais c'était très très rapide. Il dit salut Emmanuel, comment vas-tu, etc. Alors celle-ci, elle est passionnante parce que moi, je me suis fait avoir. Je pensais qu'elle était vraie et elle était fausse. Et du coup, là, je le regarde et je l'analyse en mode si, pourquoi moi je me suis trompé quand j'ai regardé. Parce qu'on retrouve tous les gestes de main qu'il a d'habitude quand il dit la vérité, parce qu'il y a des petits détails inutiles, et en fait je suis en train de voir des variations que j'avais pas eues au premier coup d'œil par rapport à d'habitude. Il y a, je vais la remettre à 0, il y a le moment où il remet sa montre, c'est pas des gestes qu'il a d'habitude, et ça peut être des gestes en fait pour se rassurer. Il y a beaucoup plus de mouvements d'épaule saccadés qu'il n'a pas d'habitude avant, et il y a aussi une déglutition gorge sèche, et on sait que les émotions fortes et le stress, ça assèche la bouche, donc c'est un signe du mensonge. Et vraiment, pour être très honnête, je me suis complètement fait avoir quand j'ai regardé la vidéo hier. Celle-ci, j'ai mis un jeton vraiment en mode sur-vérité. Pas du tout. Ce qui arrive régulièrement quand on... Et pourtant, il retourne souvent au contrôle des mains par rapport à d'habitude. Mais il les bouge. Habituellement, sur les mensonges, il ne les bougeait pas. Ça s'appelle côté américain, veut vous joindre. Je dis ok, très bien, je me mets à la montre. Très vite, je réorganise les choses. Je vais dans mon bureau parce que c'est un téléphone qui est sécurisé. On me passe l'appel et le Mouvement d'épaule. Les discussions avec lui, il appelait facilement, mais c'était très très rapide. Il dit déglutissement, etc. En anglais dans le texte. En anglais dans le texte. Hi Emmanuel, how are you? Fine and you? I'm Donald. Enfin, il y avait des indices, mais il était beaucoup plus subtil sur lui. Ah, est-ce que tu vas bien? Et il me dit, je t'appelais pour te souhaiter un très bon anniversaire. Ah, et ça aussi, j'aurais dû le voir. Ok, ce qu'on peut voir, c'est que quand il parle de son assistante, il baisse les yeux. Et là, il a besoin aussi de construire en fait son truc en même temps. Et quand il disait la vérité, il allait chercher en haut, comme tout le monde en fait. En tout cas, on tourne le regard et fait attends, on était le jeudi, c'est ça. Là, chaque fois qu'il cherche, il regarde en bas. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit au début de la vidéo. En général, quand on regarde vers le bas,
c'est qu'on a un peu quelque chose à cacher, un peu un sentiment de honte. Et là, on l'a exactement. Est-ce que tu vas bien? Et il me dit, je t'appelais pour te souhaiter un très bon anniversaire. Super, etc. Il avait rien d'autre à me dire, il a raccroché. Situation Room pour bon anniversaire? Happy birthday. Je serais même là, il malaxe ses mains, il n'a pas la même aisance que d'habitude. N'empêche qu'il est très très bon bluffeur parce que, à regarder vite fait comme moi hier, il y avait plutôt quand même les signaux de vérité, quoi. Voilà pour cette vidéo que vous m'avez tant demandé sur Twitter, sur Insta, sur Facebook. Ça a même réactivé mon compte copain d'avant, alors que j'étais pas inscrit. Non mais j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'était juste pour repasser quelques fois sur les temps intéressants du président en fait. Est-ce que c'est un bon bluffeur ou pas un bon bluffeur? Du coup Loïc, tu dis que c'est un bon bluffeur? Il est pas trop mauvais. Ah, en vrai, il est très très bon bluffeur là. Selon moi, il est pour que je me plante sur une lecture d'anecdotes comme ça, je dis pas que je suis le meilleur du monde, mais je dis qu'en vidéo, c'est quand même plus simple, on peut repasser dessus. En plus, là, je l'avais déjà vu en amont. Je suis passé à côté de certains signaux parce qu'ils étaient quand même très légers, voire inexistants. Donc, excellent bluffeur. Moi, là, il me reste une question. Est-ce qu'il n'est pas tellement bon bluffeur qu'il a parfois fait semblant de mal bluffer pour qu'on pense qu'il est bon bluffeur ou pas? Je sais pas. Et ça, on le saura jamais, les gars. Non, jamais. Non, mais bon bluffeur, et en soi, au moins, moi, je suis content que cette vidéo ait existé, au moins pour pouvoir faire ce travail-là, qui est un peu inédit, en fait, d'avoir un homme politique haut placé qui fasse un concours d'anecdotes mensonges-vérité. C'est une matière incroyable quand on est mentaliste et qu'on veut chercher à étudier ça. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Moi, je m'appelle toujours Fabien Olicard, je suis toujours content de vous voir. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, en cliquant ici et en activant la cloche, évidemment, pour voir les nouvelles vidéos. Et sinon, j'ai un livre qui est sorti il y a quelques temps, qui s'appelle «L'Anti-Guide de la manipulation». Ça tombe bien. Peut-être ça peut vous intéresser, je vous mets le lien dans la description et le visuel, c'est celui-ci. Prenez soin de vous, je vous mets 2 autres analyses ici, à très bientôt, ciao!